Chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer sur la radio chaîne 2 de l'ERTM. Il est 12h à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité. Mise en onde de Marc Damblé, présentation Oumar Enzatraoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, l'hivernage bat son plein à Bamako, un moment où les travailleurs du secteur de vidange des toilettes sont beaucoup sollicités par les populations. La mission des vidangères reste essentielle, notamment leur action consistant à vider de matières sales pour l'hygiène de nos toilettes, à suivre les reportages en ouverture d'édition. Dans ce journal, nous ferons un focus sur l'hymne officiel de l'Alliance des États du Sahel AES. C'est un chant solennel en honneur des peuples de l'AES. L'hymne de l'AES est composé de 3 couplets et d'un refrain qui rend hommage aux héritiers des grands empires, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Vous aurez plus de précisions dans un instant. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous conduira ce dimanche en Côte d'Ivoire où hier samedi, le Front commun de l'opposition a effectué une manifestation d'envergure pour exiger la réinscription sur la liste électorale de plusieurs leaders d'opposition pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce grand rendez-vous de l'actualité sur la radio chaîne 2 de l'ERTM. Nous démarrons ce journal avec cette nouvelle. La Biennale artistique et culturelle édition 2025 se tiendra du 18 au 28 décembre prochain à Tombouctou. En prélude à ce grand rendez-vous, le département de tutelle multiplie les rencontres. À cet effet, le ministre Mamoud Dafé a rencontré vendredi dernier la coordination des ressortissants de la région de Tombouctou. Il s'agissait au cours de cette rencontre de lui faire le point des actions menées et de solliciter par la suite son accompagnement. Comme annoncé dans les titres, nous sommes en période de l'hivernage, un moment où les travailleurs du secteur de vidange des toilettes sont beaucoup sollicités par les populations. Les vidangères jouent un grand rôle, notamment leur action consistant à vider de matières sales. Ils veillent sur l'hygiène de nos toilettes. Leur mission sanitaire reste essentielle. Suivons Apolline Koné pour plus de détails. Quand les pluies tombent sans répit, il y a un danger qu'on oublie souvent, les fosses des toilettes qui débordent. Pourtant, sans vidange à temps, c'est la maladie qui s'invite dans les cours. Pendant l'hivernage, leur tâche se complique peut-être, mais leur mission reste la même, vider, nettoyer, soulager les ménages. Stafa Traoré, vidangeur, raconte un peu les difficultés qu'il rencontre dans ce métier. La plupart des camions là ne se rendent pas aux visites. La fiscalité nous pose un énorme problème. Bon, il n'y a pas de syndicat fiable. Tu travailles pour quelqu'un, on t'envoie travailler et tu n'arrives même pas à avoir ton argent. Amadou Togo. Actuellement, la route du sud de déversement est praticable, donc pas de difficulté majeure pour s'y rendre. Le vrai souci, c'est l'éclairage. Il n'y a pas de lumière sur place. Comme le déversement se fait souvent la nuit, certains vidangeurs avouent avoir peur qu'il leur arrive quelque chose. Contrairement à ce que pensent certains, les prix de la vidange ne dépendent pas forcément de la saison. Ils varient, surtout selon la distance à parcourir et le quartier du client. Mohamed Diarra. Que ce soit pendant l'hivernage ou en saison sèche, le prix d'une vidange dépend surtout de la distance du quartier. Les tarifs se discutent toujours avec le client selon la situation. Plus c'est loin, plus il faut dépenser en carburant. Sidou Konaté. C'est pendant la saison froide qu'on rencontre des difficultés. Les demandes baissent. Le travail devient rare. Ce n'est pas que le prix change, mais c'est le marché même qui ralentit. Qu'à cela ne tienne, qu'importe la période, ces soldats assurent dans l'ombre, au milieu des odeurs et exposés à des risques. Grâce à eux, les toilettes restent fonctionnelles et la ville continue de respirer.
Le virus de l'immunodéficience humaine VIH affaiblit le système immunitaire en s'attaquant aux globules blancs, exposant les personnes infectées à des maladies comme la tuberculose et d'autres infections ou cancers. Au Mali, la maladie reste présente avec un taux de prévalence important chez certaines couches sociales. Quelle est la situation actuelle de cette maladie et quelles sont les actions menées pour y faire face? Élément de réponse dans ce reportage signé Awa Sidibé. Le VIH est transmissible, mais il n'est plus une fatalité. La preuve en est ce témoignage livré par une dame séropositive. Obtenir un tel témoignage relève d'un véritable parcours du combattant. Avant, nous faisons beaucoup de témoignages, mais nous avons arrêté car nous rencontrons énormément de difficultés, dont les plus grandes sont la discrimination et la stigmatisation. Nos enfants sont harcelés à l'école et partout où nous passons, on nous pointe du doigt. Pourtant, d'énormes progrès ont été réalisés dans la lutte contre le sida. Tu peux croiser une personne infectée et si elle ne te dit pas qu'elle est porteuse de la maladie, tu ne le sauras jamais. La maladie du VIH est causée par le virus de l'immunodéficience humaine. Le virus se transmet par voie sexuelle, sanguine ainsi que de la mère à l'enfant. Selon les spécialistes, il attaque le système immunitaire de l'organisme et son stade le plus avancé est le syndrome d'immunodéficience acquise, SIDA. Dr Madina Konaté, coordinatrice à la cellule sectorielle de lutte contre le sida. En 2024, nous avons inclus 11 833 cas. Et en 2023, nous avons inclus 11 666 cas. Si on essaie de voir, nous dirons qu'il y a 14% de progression, mais nous ne dirons pas une augmentation. Selon les estimations du Spectrum, qui est l'outil d'estimation sur le plan mondial des cas dans la population en général, au Mali, il est estimé plus de 120 000 personnes vivant avec le VIH. Selon les données, plus de 5 000 personnes sont infectées par le VIH chaque année, soit 14 nouvelles infections par jour. Et le taux de dépistage est évalué à 57% au niveau national. Dr Madina Konaté, coordinatrice à la cellule sectorielle de lutte contre le sida. Chaque cas dépisté, on fait encore l'enquête d'entourage pour pouvoir savoir s'il y a d'autres cas. Et d'année en année, cela fait que nous augmentons le nombre de nouvelles inclusions. Ousmane Traoré, chef de département planification et suivi évaluation au secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. La plupart, on peut avoir environ 35% de ces nouvelles infections qui sont concentrées au niveau des 15-24 ans. La majeure partie, c'est les femmes, c'est surtout les femmes, on est à plus de 65% de femmes. On a tout un programme des interventions qui ciblent ces communautés, notamment ceux qui utilisent les drogues injectables. Ajoutez à cela les hommes à haut risque, notamment les homosexuels, les travailleuses du sexe, les orpailleurs et les routiers font également partie des couches vulnérables de la population. Pour freiner la propagation du VIH, la communication joue un rôle essentiel, comme en témoignent les nombreux programmes mis en place. Kamara Adam Yatassay, directrice des programmes à Arcade Santé Plus. Il faut déjà signaler que c'est Arcade qui a mis en place le premier site de prise en charge communautaire des personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali, qui est le CESAC. Je pense que c'est la démarche communautaire qu'on a qui est vraiment le pilier central. Quand nous dépistons une nouvelle personne, elle est d'abord dépistée soit par un personnel communautaire. C'est ça le renforcement du système communautaire parce que nous les mettons dans le dispositif d'abord de conseil pré-test, de dépistage et de l'accompagnement à l'annonce même du statut. Nous travaillons à mettre en place des programmes d'éducation thérapeutique. Au Mali, 69 000 patients sont sous traitement antirétroviral et parmi eux, plus de 59 000 personnes vivant avec le VIH ont une charge virale indétectable. Dr Madina Konaté, coordinatrice à la cellule sectorielle de lutte contre le sida. Nous avons vu que la prévalence est à 0,9%. Mais quand on compare à 2012-2013, on était à 1,3%. Ça veut dire que les actions posées par les différents acteurs portent fruit. La prise en charge précoce des mères séropositives reste la meilleure alternative pour gagner la lutte contre
le VIH-Sida. Les professionnels de santé insistent sur l'anticipation pour gagner le combat. Il est également essentiel de rappeler que le VIH ne se transmet ni par le contact physique ni par la parole. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passées de 10 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec vous, Mamadou Doumbia. Bonjour. Bonjour Omar Enzan. Alors, première escale de ce voyage présidentiel en Côte d'Ivoire, où le Front commun de l'opposition a mobilisé hier samedi à Abidjan, capitale économique du pays, ses militants pour une manifestation exigeant la réinscription de Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam sur la liste électorale de la présidentielle d'octobre prochain. Oui, Omar, plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans le calme hier à Abidjan, dans la commune de Yopougon. À l'appel du Front commun composé de deux principales formations d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Après la manifestation de juin dernier, c'est une nouvelle manifestation lancée par l'opposition et autorisée par les autorités. Le Sénégal met en garde contre les doctorats délivrés par des établissements non autorisés. Les autorités attirent l'attention des étudiants et étudiantes sénégalais qui comptent s'inscrire dans un établissement d'enseignement supérieur privé à la rentrée prochaine. De nombreuses institutions délivrent des diplômes sans en avoir le droit et en c'est surtout pour les doctorats. Mais non seulement l'ANAQ-Sup, une agence du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation, se montre très clair. Les doctorants délivrés par les établissements privés ne sont pas reconnus par l'État. Leurs diplômes ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur, indique Mansamba Diouf, le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup. Enfin, Mamadou Doumbia, au Tchad, l'ancien Premier ministre et opposant Succès Masra a été condamné à 20 ans de prison ferme. Oui, 20 ans de prison ferme pour Succès Masra et 1 milliard de francs CFA à verser à l'État tchadien en dommages et intérêts. Hier, l'ancien Premier ministre et président des transformateurs est reconnu coupable d'avoir diffusé des messages de nature raciste et xénophobe, d'associations de malfaiteurs liés aussi au conflit intercommunautaire de Madagao et reconnu de complicité de meurtre. C'est tout, Omar. Merci beaucoup, Mamadou Doumbia, pour toutes ces informations. Retour au Mali pour parler de l'hymne officiel de l'Alliance des États du Sahel AES qui a été validé par les concepteurs depuis un certain temps, intitulé Sahel Benkan. C'est un chant solennel en honneur des peuples de l'AES. L'hymne de l'AES aide à bien préciser l'identité des peuples de la Confédération et sera utilisé à chaque grand événement des États du Sahel. L'hymne de l'AES est composé de 3 couplets et d'un refrain qui rend hommage aux héritiers des grands empires, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dalla Traoré nous en dit plus. Hommage au peuple du Sahel. Cette mélodie est l'hymne officiel de la Confédération des États du Sahel. Intitulée Sahel Benkan, c'est une création musicale dans laquelle tous les peuples sahéliens se reconnaissent. L'hymne de l'AES ou Sahel Benkan complète les outils, les instruments d'identification de l'AES, en plus du drapeau, la devise et les logos. Salia Malé, président du comité des experts pour l'élaboration de l'hymne de l'AES. La décision a été prise par le chef de la transition. Nous avons reçu 3 propositions. Chaque proposition était composée d'un texte et d'une mélodie. Et ce sont donc ces mélodies qu'on a travaillées pour sortir avec un projet qui a été validé. Sahel Benkan est composé de 3 couplets et d'un refrain qui est répété 2 fois. C'est un hymne qui résume la philosophie, les idéaux et les aspirations des peuples du Sahel pour la paix, la souveraineté et la prospérité. Salia Malé. L'hymne rend d'abord hommage aux héritiers des grands empires que nous sommes. Le Mali, le Burkina, le Niger, cet espace a été gouverné par de grands empires et dont nous sommes les héritiers. L'hymne continue sur le combat qu'on doit continuer. L'hymne officiel de la Confédération AES va désormais rythmer la vie communautaire des 3 pays membres. Il sera exécuté à toutes les occasions spécifiques. Ça sera utilisé au Mali, au Burkina et au Niger chaque fois qu'il y aura une grande rencontre de l'AES regroupant les 3 pays
membre de l'AES. Si ça se fait au Mali, ça va être exécuté au Mali. Si ça se fait au Burkina, ça va être exécuté au Burkina. Et au Niger, c'est pareil. Donc, je pense que c'est un hymne qui va servir à saluer les grands rassemblements de l'Alliance des États du Sahel. La création de l'hymne Sahel Benkan est diversement appréciée. Si certains s'en réjouissent, d'autres émettent des préoccupations d'autre nature. Yacouba Kaba, imprimaire. Faire une hymne là pour l'AES, c'est bien. Mais le plus important pour moi, il faudra que les gens sachent que c'est pour faire comprendre aux gens le degré de patriotisme. Il faudra qu'on fasse comprendre aux gens que c'est quelque chose qui doit te motiver. Bouakar Traoré, chauffeur. C'est une très belle initiative. Nous allons toujours soutenir les actions venant des plus hautes autorités. J'aimerais que cela soit enseigné dans tous les établissements scolaires. L'hymne Sahel Benkan est écrit en français et la question des langues nationales des pays membres sera prise en compte. Bouakar Traoré, chauffeur. La langue que nous avons en partage, qui est donc la langue de travail de nos États, il revient à chaque pays de voir comment faire accéder les termes de l'hymne par la population. Les concepteurs de Sahel Benkan entendent désormais faire en sorte que l'engagement et les promesses énoncées dans les textes de l'hymne soient tenus. Vous l'aurez compris, en sport football championnat d'Afrique des Nations, CHAN Tanzanie, Ouganda et Kenya 2025. Les matchs de groupe se poursuivent à la faveur de la 3e journée. Toujours en football compétitions africaines des clubs saison 2025-2026, les représentants maliens connaissent désormais leurs adversaires pour les tours préliminaires. Cela à l'issue des tirages au sort effectués hier samedi à Dar es Salaam en Tanzanie. En Ligue des Champions, le Stade malien affrontera les Centrafricains de l'AS Tampeta et le Djoliba séjournera contre Abia Warriors du Nigeria en Coupe de la Confédération. En handball, l'USFAS hommes et les Sigi dames remportent les trophées du championnat national 2025. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle sportive. À 12h passées de 18 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler définitivement cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 32 degrés Celsius. La maximale attendue est de 33 degrés Celsius. Quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 55 minutes. C'est donc tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mamadou Doumia, Mohamed Bari, mise en onde de Marc Damlé, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination éditoriale Seydou Traoré Djefadjara. Un grand merci à vous, fidèles auditeurs de la D, d'avoir suivi cette édition. À 18h, vous serez en compagnie de Aruna Kia Dambélé. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.